Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire. Voilà la création d'un gouvernement d'unité nationale au Soudan du Sud. Un accord a été signé en ce sens ce dimanche par le président Salva Kiir et Riek Machar, gouvernement dans lequel ce dernier retrouvera son poste de premier vice-président. L'Afrique du Sud lance son premier distributeur de médicaments installé dans les townships de Johannesburg. Ces distributeurs permettent non pas de retirer de l'argent, mais de permettre aux personnes vivant avec des maladies chroniques d'avoir accès à des soins. Et au Ghana, la réduction du taux de mortalité maternelle est l'affaire de tous, autorités comme ONG, dont la fondation MAC qui propose suivi et soins aux femmes enceintes dans les zones reculées du pays. Mais tout d'abord, une nouvelle étape a été franchie dans la consolidation de la paix au Soudan du Sud. Le gouvernement et les rebelles ont en effet signé ce dimanche un accord de partage du pouvoir. Un gouvernement d'union nationale dans lequel Riek Machar, l'ancien chef de la rébellion, va retrouver son poste de premier vice-président, poste qu'il avait perdu en 2013, déjà sous la présidence de Salva Kiir, parce qu'accusé de vouloir fomenter un coup d'État contre ce dernier. Si dans le pays cet accord a été accueilli avec joie, certains observateurs émettent des réserves. Écoutons à ce propos Brian Adeba, directeur adjoint de The Enough Project. Cet accord est différent et fait appel à toutes les parties prenantes au conflit, car il répond en grande partie aux attentes fondamentales. Cependant, cet accord n'est pas complet. Il ne résout pas tous les problèmes. Il y a notamment la question du partage des revenus et les problèmes les plus importants concernant la réforme du secteur de la sécurité dans la capitale Juba. Ce sont des éléments qui pourraient potentiellement faire échouer l'accord de paix. Et il incombe aux deux parties de travailler très dur pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de contretemps susceptible de démêler cet accord de paix. Dans l'actualité également, les indicateurs du secteur touristique sont au vert en Éthiopie. Le tourisme a en effet rapporté 3,5 milliards de dollars au pays à l'issue de l'exercice fiscal 2017-2018, soit une hausse d'environ 5%. Ces indicateurs sont quand même à nuancer. L'instabilité dans le pays a eu un certain impact. 934 000 touristes ont visité l'Éthiopie entre juillet 2017 et juin 2018, un chiffre en deçà des prévisions des autorités qui attendaient 1,25 millions de visiteurs. Au Niger, une médiation entre les médias et le gouvernement est en préparation par ce dernier. Des consultations ont par ailleurs été lancées par le ministre de la Communication ce lundi pour, selon ses dires, trouver une solution. Pour rappel, la Direction générale des impôts réclame des dizaines de millions de francs CFA à plusieurs médias privés. 7 d'entre eux ont à ce jour déjà été fermés. Toujours au Niger, les efforts entamés par les autorités pour mettre un terme au trafic de migrants portent leurs fruits. Le flux de migrants passant par le pays pour aller vers l'Europe aurait déjà chuté de 95%. Et pour définitivement enrayer le phénomène, les autorités invitent les passeurs à abandonner leurs activités et s'insérer dans l'économie formelle. Aïssatou Bari. À Agadez, au Niger, c'est toute une économie qui s'est développée autour de la migration. Mais depuis que le Niger a durci sa politique migratoire, le nombre de migrants a considérablement chuté, laissant ceux qui sont bloqués dans la ville incapables de continuer leur voyage ou de rentrer chez eux. Ousmane, originaire du Sénégal, avait l'habitude de gagner sa vie en recrutant des candidats potentiels pour les passeurs. Il travaille maintenant sur les chantiers de construction. Je me débrouille sur ça, c'est mon chantier. Il y a beaucoup de chantiers, mais maintenant, c'est ici que j'ai en train de travailler d'abord. Le Niger a en effet adopté une loi pour lutter contre le trafic de migrants en criminalisant l'activité des passeurs. Le pays a notamment mis en place, dans le cadre de la lutte contre l'immigration, un volet développement économique et social qui permettra d'offrir des activités alternatives aux passeurs pour les inciter à abandonner cette activité criminelle et à se tourner vers d'autres secteurs d'activité. Nous avions l'habitude d'aider les conducteurs à trouver des gens qui voulaient voyager. Mais maintenant, c'est interdit. Nous avons dû nous adapter et accepter tout ce qui est arrivé pour prendre soin de nos familles.
Avec les nouvelles réformes mises en place par les autorités nigériennes pour lutter contre l'immigration clandestine, près de 6 700 personnes vivant de cette activité ont vu leurs revenus considérablement baisser. Selon des estimations basées sur le nombre de migrants en transit, rapporté au budget moyen investi par chaque passager, rien que pour la commune d'Agadez, c'est un manque à gagner de 65 milliards de francs CFA par an. Pouvoir obtenir des médicaments 24 heures sur 24 sans passer par une pharmacie est désormais chose possible à Johannesburg en Afrique du Sud. Le pays a en effet lancé des distributeurs de pharmacies disséminés dans certains townships de Johannesburg. Ces distributeurs visent avant tout les personnes vivant avec le VIH et d'autres maladies chroniques. Les détails dans ce sujet d'Alicia Toubari. L'Afrique du Sud a récemment lancé une unité de distribution de médicaments dans le canton d'Alexandra à Johannesburg. L'unité est un distributeur automatique de type ATM qui distribue des médicaments aux patients souffrant de maladies chroniques telles que le VIH-Sida et le diabète. Primrose Good, âgée de 60 ans, a été parmi les premiers à en bénéficier. Cette machine me permet de gagner du temps et me facilite également la vie. Nous sommes malades, rester debout longtemps est très difficile. Maintenant, c'est devenu plus simple de se procurer les médicaments. Une première genre en Afrique, le prototype appelé ATM Pharmacy vise à réduire le temps perdu et la congestion dans les établissements de santé publics. Cette technologie révolutionnaire devrait transformer le système de santé du pays. Cela a vraiment changé ma vie parce que je ne suis plus inquiet de récupérer mes pilules. Lorsque je reprendrai le travail, je n'accuserai plus de retard. À présent, je ne suis plus obligée de me rendre à l'hôpital où je subirai le regard des gens. Selon l'ONU-SIDA, le pays a la plus grande épidémie de VIH dans le monde, avec 19% du nombre mondial de personnes vivant avec le VIH et 11% des décès liés au sida. L'Afrique du Sud possède également l'un des plus grands programmes financés sur le plan national avec environ 80% de la riposte au sida financée par le gouvernement. Avec 62% de taux de mortalité maternelle, l'Afrique subsaharienne est toujours exposée à ce phénomène malgré les efforts menés par les différents gouvernements. Par manque d'infrastructures ou de personnel soignant, accoucher dans des conditions optimales relève parfois du sacerdoce. Et au Ghana, pour enrayer ce phénomène, la Fondation MAC a mis sur place des centres de proximité, notamment dans les régions pauvres du pays. Les précisions avec Ange Nomenio. Au Ghana, des études avancées ont révélé que les femmes enceintes issues des communautés pauvres souffrent de manque de soins maternels. Elles n'arrivent pas à trouver satisfaction dans les centres de santé où le manque de ressources matérielles et humaines est criant. Pour venir à bout de ce phénomène, les jeunes de ces communautés pauvres ont pris des initiatives qui ont produit des résultats assez convaincants. En tant qu'agent de santé publique, travaillant dans les communautés rurales, j'ai vu beaucoup de femmes enceintes parcourir de longues distances pour joindre les centres de santé. Cela m'a beaucoup marqué et a créé en moi cette passion qui est de soutenir les femmes enceintes. D'après Edmund Jojo Atwiri, la Fondation appuie les agents du ministère de la Santé dans l'exercice de leurs fonctions. Par mois, ils reçoivent plus de 100 femmes qui bénéficient de leurs services en échographie ultrasonore. Après le scan, ils ont dit que mon bébé est une fille et qu'elle va bien. Ils m'ont dit aussi que je dois accoucher dans environ une semaine et si je n'arrivais pas, ils vont m'envoyer dans un grand établissement de la région. Je suis donc prise en charge. Nous voulons déployer nos services dans tout le pays et même en Afrique pour soutenir beaucoup de femmes sur le continent et nous devons vraiment soutenir des projets pour venir en aide aux femmes enceintes. En 2013, l'ONU estime à 3100 femmes enceintes décédées au Ghana suite à des grossesses et à des accouchements mal gérés. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.